Salut tout le monde, ici Patrick Groux et vous écoutez elisabethparent.com. Bonsoir Patrick. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Dis-moi, comment tu te sens revenir à la salle Vérousseau? Aïe, 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 Albert Rousseau, quelle salle incroyable. J'adore ça, jouer ici. J'ai joué souvent, j'ai eu ce privilège-là. Puis là, en plus, on fait l'entrevue au deuxième balcon. On est au plus haut, là, puis c'est bizarre. Je suis jamais venu ici, puis j'ai fait à peu près, je pense, 40 spectacles ici. C'est la première fois que je monte grâce à toi. D'après toi, qu'est-ce qui fait que dès tes débuts de carrière, tu t'es démarqué des autres humoristes? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand tu es humoriste, d'essayer de te démarquer. Je pense qu'on n'invente rien. Hein? Il y a eu des bons humoristes avant nous. Il y a des humoristes partout dans le monde aussi. Donc, c'est certain qu'on est un peu influencé. Mais je pense que quand on commence à faire de l'humour, on fait des bars et tout ça, c'est un laboratoire. Donc, on essaie plein de trucs. Je pense que c'est le moment là de... C'est un bon moment pour découvrir son style, savoir, bon, mais qu'est-ce qui marche bien avec ma personnalité, qu'est-ce qui marche moins bien, essayer d'être le plus original possible, de prendre des risques, d'essayer des affaires, des gags que tu n'as pas entendus souvent, ou choisir d'autres avenues, d'autres thèmes. Fait que c'est très expérimental, puis à un moment donné, je pense qu'on vient qu'à se trouver un style qu'on aime. Je pense que c'est le public, en fait, qui décide. Entre autres, avec ton autre spectacle, tu jouais de la musique à la fin de ton spectacle avec ton groupe Pat et les Bas Blancs. Comment ça a commencé ou juste Comment ça a commencé votre groupe? Bien, moi, je fais de la musique depuis longtemps. Ça a toujours été très, très, très important pour moi. J'ai commencé à écrire mes premières chansons, j'avais 14, 15, 16 ans. C'était un genre de journal intime pour moi, un échappatoire. J'écrivais toutes sortes d'affaires, puis je mettais de la musique là-dessus, puis j'ai toujours aimé ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben je vais l'essayer. J'avais envie, moi, en fait, l'idée initiale, c'était de faire un gros party après mon show d'humour. Et après ça, on s'est dit, bon, ben tant qu'à y être, peut-être qu'on pourrait sortir un disque. Les gens pourraient apprendre les chansons, tout ça, s'ils viennent nous voir en show. Donc, ça a comme déboulé après. On a sorti un album, ça a super bien marché. On a sorti un deuxième. Après la tournée avec l'humour puis tout ça, on a commencé à faire des spectacles juste nous autres. Pat Groux et les Bas Blancs, dans des festivals, dans des salles, tout ça. Et on est encore ensemble. Ça marche encore. Cet été, on a fait des spectacles. Puis l'été prochain, d'ailleurs, on va faire une plus grosse tournée. Là. On a pu te voir aussi comme animateur à Job de bras. D'ailleurs, l'émission va continuer en janvier 2012. Quand tu as commencé l'émission, est-ce qu'il y a un job de bras, justement, que tu pensais que ça n'existait pas? Oh, wow! Bonne question, ça. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Ouais, j'en ai découvert une couple de jobs. Il y en a une dernièrement, en fait, que j'ai fait. C'était les grosses bouilloires, des espèces de gros boilers, là, tu sais, là, pour chauffer des... On appelle ça des bouilloires, en fait. C'est pour chauffer des hôpitaux, des endroits comme ça. Donc, il y a vraiment... C'est une grosse bouilloire et il y a un... voyons, je cherche un ventilateur qui fait chauffer tout ça. Tu peux faire chauffer de l'eau, tu peux faire de la vapeur avec ça. Ça, tu vois, je savais pas que ça existait. C'est le genre d'affaires que je pensais pas à ça. Job de bras, c'est comme ça. On découvre tellement de choses, tellement de métiers. Tu vois, c'est des métiers comme ça qu'on connaît pas, qu'on prend un peu pour acquis, puis de pouvoir travailler avec ces gens-là, puis les rencontrer, on apprend plein de trucs. Et si on avait à faire une émission Job humoriste, tout comme l'émission Job de bras, qu'est-ce qu'on pourrait voir, exemple, avec vous? Oh! Hey, t'as vraiment des bonnes questions. Ah, ben là, on verrait probablement... quelqu'un qui écrit un spectacle pendant 1 an, parce que c'est à peu près ça que ça prend, hein, écrire un spectacle. On rencontrerait mes auteurs, parce que j'ai pas écrit ce show-là toute seule. On verrait mon metteur en scène, on verrait le concepteur d'éclairage, mon directeur de tournée, mon gars de son, on verrait toute l'équipe. Puis on verrait en même temps comment ça peut être long et laborieux, monter un show d'humour. Parce qu'un show d'humour, quand on voit ça, normalement, c'est très spontané, c'est vite, c'est appris par cœur, Donc ça, on a comme l'impression un peu que c'est facile quand on va voir un show et c'est correct parce qu'on travaille très très fort pour que ça ait l'air facile. Fait que probablement qu'on verrait, j'aimerais ça qu'il y ait une émission là-dessus, qu'on puisse voir tout ce qui se passe derrière. Ça serait très très intéressant. En terminant, Patrick Groux, je veux te remercier d'avoir accepté l'entrevue et d'avoir monté toutes ces marches pour venir me rejoindre en haut.
Bien, ça me fait plaisir et monter ces marches-là, ben, ça m'a fait du bien. J'en ai pris un peu dernièrement. Et pour en savoir davantage sur toi, on peut aller sur ton site web, patrickgou.com. Oui, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Twitter et toutes sortes d'affaires de même. Et merci! Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Merci. Salut.